Voilà, mon cœur est rempli de joie de vous retrouver dans InStudio pour la poursuite de cette merveilleuse série. Là, on a été là pendant 2 jours. On avait parlé sur comment avoir la patience pour entendre Dieu. Dans le premier jour, on avait vraiment pris le temps de bien couler la fondation. On avait parlé sur la patience pour attendre. C'est pas la nonchalance ou la léthargie ou la paresse ou l'inaction, mais c'est là, on met toute son énergie, toute son émotion et tout son être pour attendre l'arrivée de quelque chose. Et là, on a été bénis pendant le premier jour. La fondation avait été bien coulée. On avait pris l'exemple dans match de football, comment est-ce que les joueurs se mobilisent, les supporters se mobilisent, malgré la victoire n'a pas encore été annoncée. On voit toute une sorte de fougue qui se développe pour que le match, et pour que la victoire puisse avoir lieu. On avait parlé de ça. On avait dit aucun supporter ou aucun joueur n'est allé sur le terrain et le premier jour ou pendant les premières secondes ou les premières minutes. Et là, ils sont là un peu cassés, un peu démantelés, un peu déprimés parce que la victoire n'a pas encore été annoncée. On voit pendant qu'ils sont à l'attente de la victoire, ils se mobilisent, ils chantent, ils acclament, ils poussent des clameurs parce qu'ils ont vraiment cru que la victoire va être dans leur camp. Et là, on avait vu ça là. Alors, si on peut employer cette même méthode un peu plus, parce que là, on a la foi dans la parole de Dieu. Dieu n'a jamais menti. On sait avec Dieu, tout est possible. Tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et c'était fait dans le passé, il le fera encore. Et là, si on peut vraiment développer toute son énergie, toute sa capacité, toute sa fougue, toute son émotion pour attendre l'arrivée de quelque chose que Dieu nous a promis. Alors là, les gens peuvent nous prendre pour des toc-toc, pour des malades, des patates ou je ne sais quoi. Parce qu'ils n'ont pas reçu la même parole que Dieu nous avait donnée. C'est exactement ça. Et là, le deuxième jour, on avait parlé sur comment est-ce que Dieu nous donne un examen avec son silence. C'était un coup assez intéressant, une super présentation et remplie d'onction. Et j'avais vraiment ressenti la présence de Dieu là où tu es, dans ta maison, devant ton bureau ou derrière ton bureau, ou je ne sais quoi. J'avais ressenti il y a une onction qui quitte le studio, qui est allée vers vous. Et Dieu, il est sur le point de transformer votre vie pour que vous appreniez à opérer dans la patience. Et malgré Dieu, il est silencieux. Il n'est pas absent. On avait parlé dans le deuxième jour sur le test du silence. Et là, quand Dieu il est silencieux, il veut être très au clair que ce que tu attends de lui, ça vient de ton cœur et tu es déterminé, tu es obstiné à ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplira. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. On a été vraiment encouragés par cela. Parce qu'ils sont nombreux à être à l'attente de quelque chose. Ils ont prié, ils ont intercédé, ils ont jeûné, ils ont fait tout un tas de choses. Et il semblerait que Dieu n'est pas là. Et la bonne nouvelle, Dieu, il est là. Parce que le silence ne veut pas dire l'absence. On avait pris l'exemple d'un homme qui avait raté l'examen du silence de Dieu. En seul jour de retard, a bousillé tout en rêve. En seul jour de retard, à bousiller tout en plan. Et cela arrive beaucoup d'entre nous. J'avais dit dans le deuxième jour, quelquefois quelques minutes de retard ou quelques années de retard par rapport à quelque chose qu'on attend. Et cette chose-là n'a pas encore fait le jour. On est parti vers une autre horizon. On est parti vers une autre direction. Et en prenant cette nouvelle direction, paf, la chose arrive. On est déboussolé, on est basculé, on est bizarre, on n'est pas bien, je ne sais pas, mais ça tourne mal à cause qu'on n'a pas pu réussir le test du silence. Dieu avait poussé Samuel à prendre un jour de retard pour tester le cœur de David, le cœur de Saoul. Et Saoul allait poser une action pour laquelle il n'était pas appelé à accomplir. Il était un roi et non un prêtre. Beaucoup d'entre nous avons fait des choses pour lesquelles nous n'avons pas été appelés. Et ça tourne très mal. Et ça nous coûte la peau.
On va commencer comment Saül avait perdu sa vie, avait perdu son ministère parce qu'il avait raté de réussir le test de silence. Chaque fois que Dieu est sur le point de nous propulser en hauteur, chaque fois que Dieu est sur le point de nous faire taper la cime, de nous faire taper le sommet, de nous faire prendre en échelon, de nous placer sur la hauteur, il va nous éprouver. Il va nous tester. Il va nous donner un examen pour évaluer notre capacité de pouvoir gérer les grandes choses qu'il a pour notre vie. La Bible dit, si nous sommes fidèles dans peu de choses, il va nous confier de grandes choses. Et voilà, on a été là dans le deuxième jour sur réussir le test du silence. Le silence ne veut pas dire absence. Et aujourd'hui, nous allons parler sur comprendre la façon de faire de Dieu. On va voir pendant toute cette semaine, on va essayer de coller toutes les présentations, toutes les séries, pour que vous ne soyez pas dans la confusion. On veut vous tenir sur la bonne raille. On veut vous tenir en connexion pour que vous ne soyez pas un peu déviés par rapport à ce sujet-là, parce que c'est vraiment important pour votre formation spirituelle, pour votre croissance spirituelle. On va essayer d'aller gentiment pour expliquer tout ça là. On va essayer de coller toutes les séries, toutes les présentations pour que l'affaire soit verte aujourd'hui. Voilà. Comprendre la façon de faire de Dieu. Après avoir été fidèle, patient pour attendre Dieu. Pourquoi on a besoin d'être patient pour attendre Dieu? Pourquoi on a besoin de réussir le test du silence? On a besoin de savoir la façon de faire de Dieu. Comment est-ce que Dieu travaille? Comment est-ce que Dieu fait les choses? Quelles sont les méthodes que Dieu utilise pour accomplir les choses? Et nous allons voir comment est-ce que Dieu, il est un Dieu qui aime faire des choses merveilleuses. Il aime faire des choses impressionnantes, des choses qui secouent les villes, qui bouleversent les philosophies, qui bouleversent les tendances, qui bouleversent les cultures, qui bouleversent la politique, qui bouleversent les villes, les philosophies, qui bouleversent les raisonnements humains, qui bouleversent la logique, le rationalisme. C'est Dieu-là que nous avons. Dieu aime accomplir des choses impressionnantes et merveilleuses. Alléluia. Comprendre la façon de faire de Dieu nous permet de recevoir avec fermeté la parole qu'il a pour notre vie. Ça nous permet de recevoir avec fermeté toutes les paroles que Dieu nous dit pour que nous puissions appuyer sur cette parole-là. Parce que Dieu, il a une façon de faire. Il prend les choses faibles pour confondre les forts. Il prend les choses viles pour confondre les sages. Dieu, il a une façon de faire qui n'est pas comparée à aucune façon de faire des hommes. On va essayer d'apprendre ça dans cette présentation. On va lire Exode chapitre 9, les versets 15 au verset 16. Exode chapitre 9, les versets 15 au verset 16. Si j'avais étendu ma main et je t'eusse frappé par la mortalité, toi là et ton peuple, tu auras disparu de la surface de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Waouh! Si j'avais étendu ma main pour te disparaître, toi et ton peuple, vite fait, je pourrais le faire. Mais je fais le choix de te laisser subsister pour que toute la terre découvre qui je suis. My God! Chaque événement qui arrive dans nos vies, même si on se sent bizarre envers ces événements-là, se sent un peu très inconfortable parce que Dieu était en train de parler à Pharaon et son pays. Dieu pourrait disparaître Égypte dans un clin d'œil pour laisser son peuple entrer dans la terre promise. Mais Dieu, il aime monter les scénarios. Il aime monter les drames. Il aime créer des suspens. Dieu peut prendre ta situation et la transforme vite fait et fait des histoires là. Mais Dieu laisse des suspens. C'est sa façon de faire. Et là, on peut se sentir inconfortable avec cela. Mais là, Dieu, il est immuable. On ne peut pas le changer là. On peut être bizarre envers ça. On peut ne pas être content à sa façon de faire là.
on peut être peut-être frustré à sa façon de faire là, mais je vous dis aujourd'hui que Dieu, il est immuable, on ne peut pas changer Dieu. Chaque événement qui arrive dans nos vies, même si on se sent bizarre envers ces événements-là, mais une chose à savoir, c'est que ce n'est pas la fin du film que Dieu veut monter avec ta vie. Chaque film a un fin. Et dans un film, il y a des épisodes. Chaque événement est l'histoire d'un épisode. Le cas de Pharaon. Dieu est amazing. Dieu, il est amazing. Il est merveilleux. Il pourrait finir avec Pharaon, mais il voulait démontrer à tous les incrédules la puissance de son nom. Il voulait démontrer à tous les rebelles. Il laisse Pharaon faire son histoire là. Et il laisse Pharaon être arrogant, être bizarre, être drôle. Et là, Dieu, il regarde la scène là. Et il est là. Et il est là. Il est en train de créer des suspens. Il est en train de préparer une histoire. Il est en train d'écrire l'histoire d'un épisode. Il est en train de faire des choses là que personne ne pouvait pas discerner. Personne ne pouvait discerner. Personne ne pouvait discerner. Il voulait montrer à tous les incrédules la puissance de son nom. Il veut accomplir des choses super compliquées. Notre cas peut avoir un nom très compliqué. Notre cas peut être très bizarre, très compliqué. Il y a des cas qu'on ne peut pas expliquer. Qu'on essaie d'expliquer, les gens ne peuvent pas comprendre. C'est trop compliqué pour la pensée humaine. Alors, il y a des choses qui arrivent à des personnes quand elles commencent par expliquer ça. Et on dit, man, je ne comprends pas du tout, là, c'est super compliqué. Mais rien n'est compliqué pour Dieu. Amen. Hein? Il est un Dieu de cas compliqués. Dieu pourrait remettre la surface de la terre en ordre aujourd'hui. On voit des crimes, on voit les super puissances, les hommes qui pensent être le chef du monde, les hommes qui pensent avoir le contrôle du monde. Dieu peut dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et là, toutes les choses pourraient se mettre en ordre. Dieu pourrait remettre la terre en ordre dans un clin d'œil. Mais il est ceux qui pensent qu'ils sont des super-hommes. Ceux qui pensent qu'ils ont le contrôle de la terre et qui commencent par engraisser, par nourrir leur orgueil en se moquant de l'Église, en se moquant de ceux qui servent Dieu, en se moquant de ceux qui prient à Dieu. Dieu pourrait stopper ça. Ceux qui se moquent de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Et là, Dieu pourrait intervenir et kaboum, il change les choses, vite fait. Mais là, Dieu, il est en train de faire son travail. Tu peux être là, tu n'es pas content avec ta situation, tu n'es pas content avec ton état, tu n'es pas content avec ton pays, tu n'es pas content avec ce que les gens ont dit de toi, tu n'es pas content avec les traitements qu'on te donne, tu n'es pas content avec les accusations, tu n'es pas content avec les déceptions. Dieu est en train de faire son travail. Il pourrait stopper ça, il pourrait faire quelque chose d'autre, mais Dieu laisse des suspens parce qu'il est en train d'écrire une nouvelle page d'histoire d'épisode. Il pourrait changer les choses vite fait. Je vous apporterai un encouragement aujourd'hui. Je vous ai parlé sur comment réussir le test du silence. Le silence ne veut pas dire l'absence. Mais là, on est en train de parler sur comment comprendre la façon de faire de Dieu. Il pourrait disparaître Pharaon et son armée dans un clin d'œil, mais il donne le temps à Pharaon à nourrir son orgueil. Et à la fin de la journée, tout le monde peut témoigner que c'est l'Éternel qui est Dieu. Regarde l'histoire de l'Égypte, les plaies, les différentes plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Regarde cet événement-là, c'est comme un film. Chaque fois un événement se produit, là les gens étaient là, il y aura un autre événement. Dieu montre un film. Le cœur de Pharaon devient plus dur. Chaque jour, chaque instant, chaque seconde, son cœur devenait plus dur. Mais Dieu avait le contrôle. Amen. Dieu avait le contrôle. Dieu, il aime faire les choses compliquées. En Acte 12, les versets 2 au verset 21, on voit l'histoire de Pierre qui avait été mis en prison. Si on peut lire
cette histoire-là commence sur le temps d'Hérode. Et la maltraitance des chrétiens, l'accusation, tout ce qu'on peut imaginer était monnaie courante à l'époque. Et là, on persécutait l'Église. Hein. Et là, Pierre était sous de fortes pressions à l'époque. Mais l'Église était en train de prier. Pierre était dans les chaînes. Il était dans les chaînes. Et la chose était très dure, très compliquée. Et là, Dieu, là, il est là. Il regarde la scène dans le ciel. Lui, là, qui est le maître de l'Église. Lui, là, qui est le chef de l'Église. Il laisse les hommes penser qu'ils sont... je te mets en prison. Je te ferme la bouche. Je t'empêche à prêcher l'Évangile. Je t'empêche à prier ton Dieu. Je t'empêche à faire ton affaire. Je t'empêche à faire ton truc. Les hommes pensent, ils ont le contrôle. Et Dieu, regarde là, il souriait. Et l'Église était en train de prier. Et soudainement, Dieu avait envoyé un ange. Et entre-temps, Pierre allait être relâché le jour après. Et là, Dieu attend un moment là pour faire son travail. Dieu pourrait réaliser cette libération bien avant qu'elle arrive. Dieu pourrait empêcher à ce qu'on mette Pierre en prison. Dieu pourrait empêcher ça. Mais Dieu avait laissé cela arriver. Tout cela arrive. Parce que Dieu avait voulu créer une suspense. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Dieu est sur le point de créer une suspense. Dieu est sur le point de surprendre quelqu'un. Dieu est sur le point de prendre ta vie et éclater en une merveille que le monde n'a jamais connue. Ce qu'il fait là, il a laissé à ce qu'on mette Pierre en prison. On l'accusait, on le malmenait, on le rudoyait, on le taraboustait, on fait tout un tas d'histoires là. Il est là, il observait la scène. Son église est sous l'accusation, son église est dans la maltraitance. Dieu regarde tout ça là. Parce qu'il avait tout sous contrôle. Il voulait créer une suspense. Dieu veut créer une suspense dans notre vie. Comme il a fait avec les enfants d'Israël. Dieu pourrait libérer les enfants d'Israël 7 jours avant d'être mis dans l'esclavage. Il avait cette capacité de faire ça là. Dieu pourrait libérer les enfants d'Israël 7 jours après avoir été mis dans l'esclavage, dans la servitude. Mais Dieu a laissé, est-ce que 400 années là, 400 années, beaucoup de temps là, beaucoup d'années là, avaient été d'actualité. Et là, Dieu observait les scènes parce que la terre qui avait été promise aux enfants d'Israël, la structure que cela demande, il faut qu'il y ait un autre peuple pour préparer la structure. Les routes, les infrastructures. Pendant que le peuple était dans l'esclavage, il y avait des nations étrangères qui préparaient la structure du pays dans lequel le peuple va se rendre. Pendant que le peuple était frustré dans l'esclavage, le peuple en avait la claque de l'esclavage. Le peuple en avait marre de l'esclavage. Le peuple était dans la frustration. Le peuple était un peu confus là par rapport à ce qui était en train de se passer dans leur vie là. Le peuple là n'avait pas tout compris là. Le peuple là se sentait très mal. Ce pays étranger. Entre-temps, il y avait une promesse qui avait été faite. Alléluia, à la descendance d'Abraham. Il y avait un pays là où le miel coule, un pays abondant, un pays de montagnes, de vallées, de collines, un pays de variété, un pays de diversité, un pays très productif. Et ce peuple-là, qui était l'héritier d'un pays abondant, ce peuple-là était dans la servitude. Donc Dieu pourrait changer les choses vite fait, parce que Dieu voulait qu'une autre nation mette en place l'infrastructure que cela demande. Quelqu'un devait planter les vignes. Quelqu'un devait planter dans les jardins pour que le peuple récolte les choses qu'il n'avait pas semées. C'est la façon de faire de Dieu. Dieu pourrait libérer le peuple. Paf, le peuple est libéré. Mais Dieu donne le soin à une autre génération, à d'autres nations, de créer l'infrastructure, de créer l'ambiance, l'environnement, l'atmosphère de la nation que Dieu était sur le point d'amener sur la terre. Waouh! Le territoire que Dieu t'a promis, tu n'es peut-être pas encore là, mais il y a quelqu'un qui est en train de préparer ton territoire, comme il l'a fait pour les enfants d'Israël. Il y a quelqu'un qui est en train de préparer ton territoire. Parce que Dieu est sur le point de donner une suspense. Et tu vas être surpris de voir qu'est-ce qui va sortir de ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie. Alléluia.
Ça va arriver dans ta vie. Le psaume 46, c'est un psaume assez intéressant. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et il est Dieu. Mais il a laissé une suspense. Tout ce qu'on voit qui est en train de se passer dans le monde, Dieu, il regarde là. Il a une surprise. Tout ce qui est en train de se passer dans ta vie, la moquerie. Alléluia. Dieu est en train de regarder là. Il prépare une surprise. Prépare une suspense. Dieu intervient quand l'attention dépasse les bornes. Quand l'attention, les situations ne sont pas prêtes à respecter les frontières, les repères, les limites, dépassent les limites, Dieu intervient. Quand le cas paraît plus compliqué, Dieu intervient. Quand la tension est montée, violemment, sauvagement, bizarrement, Dieu intervient. Si tu penses que la tension dépasse les bornes, la tension auquel tu fais face, elle dépasse les bornes. La tension auquel tu fais face ne respecte pas les frontières, les limites. Elle veut aller au-delà. Dieu est sur le point d'intervenir. Amen. Dieu est sur le point d'intervenir. On ne saurait jamais comment son histoire prendra fin parce que Dieu est en train d'écrire un dernier épisode de ta vie et qui emmène à une surprise incroyable. Un autre verset qui m'a intrigué puissamment, c'est Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, lorsque Paul et Silas ont été mis en prison parce qu'ils prêchaient l'évangile. Il annonçait la parole de Dieu, il libérait les nations, il libérait les villes. Et là, Paul et Silas avaient été mis en prison. Et là, Dieu était en train d'assister à une scène où ces hommes-là étaient en train d'être battus. Battus, le sang était sur tout leur corps. Et Dieu, il était là. Dieu était encore là, à l'heure la plus sombre de la nuit. Et quand les hommes avaient décidé de louer Dieu, pendant que les hommes étaient en train d'être battus, Dieu était là, d'être maltraité, d'être accusé. Et Dieu regardait la scène. Il est là. Ils ont été mis en prison. Dieu, il est là. Pendant que les hommes commençaient par louer Dieu, par danser avec les chaînes dans les pieds, les chaînes dans leurs bras, les chaînes dans leur corps, les chaînes dans leur rang, et louer Dieu. C'est exactement. Ils n'ont pas encore vu la victoire arriver. Ils n'ont pas encore vu la manifestation de la délivrance, mais ils louaient Dieu. C'est comme l'équipe de football. On ne voit pas encore on n'a pas encore annoncé quelle équipe qui gagne. Il n'y a pas encore un ballon dans le filet. Mais là, on a carrément fait du bruit. Regarde Paul et Silas, qui n'ont pas encore vu leur délivrance, qui n'ont pas encore vu leur percée, qui n'ont pas encore vu leur exploit, qui n'ont pas encore vu la percée dans leur vie, qui n'ont pas encore vu la manifestation de la gloire de Dieu. Mais ils dansaient parce qu'ils savaient Dieu interviendra. Ils savaient Dieu interviendra. Et l'heure la plus sombre de la nuit, Dieu regardait la scène là. Dieu intervient. Dieu intervient. Puissamment. Ces hommes-là chantent, dansent, louent Dieu. Avec les chaînes dans leurs pieds. Dans leur corps là. Et Dieu savait que ces hommes-là allaient être libérés le lendemain. Il savait. Mais il vient à minuit. L'heure la plus sombre de la nuit. Pourra créer un événement qui doit secouer, bouleverser la ville. Toute cette ville-là devrait être bouleversée par l'intervention surnaturelle de Dieu. Dieu interviendra dans ta situation. Dieu interviendra dans ta vie. Il interviendra puissamment dans ta vie. Alléluia. Il va fermer la bouche des méchants. Il va fermer la bouche des menteurs. Il va fermer la bouche de ceux qui t'humilient. De ceux qui te bousillent, il va fermer la bouche. Ce qu'il avait fait là, Paul et Silas, ces hommes-là savaient que leur Dieu interviendra. Est-ce que tu sais que ton Dieu interviendra? Parce que tu sais ton Dieu là par la chance. Parce que la vie est un peu bizarre là. On est dans un pays pauvre, on est dans un pays tiers-monde où les choses sont bizarres là, l'insécurité, tout ça là. Et là, on veut servir Dieu. Ou est-ce qu'on fait le choix de servir Dieu? Alléluia. Et on croit qu'il interviendra. On croit que sa parole est réelle, est la vérité. Quoi qu'il arrive, ma foi est plantée en Dieu. Alléluia.
Quoi qu'il arrive, j'attends Dieu. Alléluia. Et Dieu intervenait puissamment. Alléluia. Dieu savait que ces hommes-là allaient être libérés très tôt le lendemain. Mais Dieu était en train d'écrire. Parce que Dieu, il est un écrivain d'histoire. Il est un écrivain d'histoire des épisodes. Dieu était en train d'écrire l'histoire des épisodes de ta vie. Dieu envoie un tremblement de terre de magnitude exagérée. Dieu avait envoyé un tremblement de terre d'une magnitude exagérée. Oh, toute la porte des prisons, toutes les choses bougeaient là. Waouh! Alléluia. Et là, tous ceux qui pensent avoir le contrôle du monde, qui pensent avoir la clé de la porte des prisons, c'est moi qui contrôle la prison, mets-toi assis, toi, ferme la bouche. Et je dis, non, c'est moi. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, c'est moi. Alléluia. Les clés, les portes tremblaient, tous les coins tremblaient. Alléluia. Les geôliers qui marchaient bizarrement, ça va arriver pour ta vie au nom de Jésus. Ceux qui peuvent avoir le contrôle de ta vie. Alléluia. Ceux qui peuvent avoir le contrôle de ta vie. Ceux qui peuvent avoir le dernier mot sur ta vie. Dieu est sur le point d'intervenir sur ta vie. Dieu aime faire des choses qui secouent des villes, des nations et transforment les vies, les maisons pour que ces choses-là apportent de la gloire à son nom. Dieu veut que son nom soit glorifié en toi. Et son nom va être glorifié en toi. Dieu agit de façon dramatique avec ceux qui le connaissent et avec même ceux qui ne le connaissent pas. Dieu, il agit de façon dramatique. Regarde le cas de Aman. Aman l'Agagite. Aman, le grand vizir du royaume de Médo-Perse. Il pensait avoir le contrôle. Il était le grand vizir. Il avait le pouvoir de mort et le pouvoir de vie. Là. Il pensait avoir ça. Et là, pendant qu'il fêtait avec la reine et le roi, dans la matinée, alléluia, plusieurs jours de fête. Il était un fêtard incroyable. Il fêtait, il dansait, il buvait du vin, de l'alcool. Les choses bougeaient bien. Il était le favori du roi. Il était le bras droit du roi. Tout ce qu'il voulait faire, il le fait. Il pensait avoir le contrôle. Et juste quelques minutes après avoir été un fêtard, il est pendu. Il est pendu. Psaume 72, 18, 19. Béni soit le Dieu d'Israël qui fait des prodiges. Les choses qui m'intriguent tellement est la réaction de Dieu quand Dieu était sur la croix. Il y avait une suspense pendant plusieurs heures de temps. Et là, les gens ont dit l'histoire a fini. Tout l'espoir est parti. Il est enterré, il est mis dans la tombe. On l'avait accusé sur la croix. Toi, là, tu es le Fils de Dieu. Descends là. Il avait été mal vu sur la croix. Dieu préparait une suspense. Après 3 jours, il est sorti victorieusement de la mort. Cet événement me donne un encouragement extraordinaire pour l'Église et pour ma vie. Ta vie connaîtra un déclic au nom de Jésus. Dieu aime faire les choses qui surprennent les vies des communautés et les nations. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.